Salut tout le monde, c'est Gabriel ici avec un rendu de qualité de marde. Je pense que, que la caméra, l'image sera pas très belle sur cette vidéo-là. Mais je m'essaye quand même parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et j'étais en train de penser à ça tout bonnement dans une balade en auto en me dirigeant vers quelque part. J'étais en train de penser à mes objectifs long terme puis à ce que je veux réaliser dans ma vie. Puis je voulais faire cette vidéo-là pour un peu un rappel à moi-même, mais également un rappel à tout le monde qui se cherche dans la vie, puis qui sont présentement dans une phase de questionnement. Je pense que c'est normal dans le cours d'une vie complète qu'on ait des up et down, des moments up où est-ce qu'on est de bonne humeur, tout va bien, on sent que la vie nous sourit, que tout est beau devant nous, puis des fois le lendemain ou une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, on fait face à des problèmes, à des situations, à des défis qui sont mis sur notre chemin. Puis des fois, on a tendance à se laisser avoir par les émotions que ces défis-là vont nous amener. On se laisse déconcentrer puis affecter en fait par ces défis-là. Puis souvent, on vient des fois à se perdre, à perdre notre énergie, à perdre notre confiance. Puis un peu à se laisser drifter. J'appelle le mot en anglais. J'utilise un mot en anglais, mais je ne sais pas exactement la signification en français du mot drifter. C'est un peu dévier de nos objectifs, si on peut dire ça comme ça. Là, je trouve pas la traduction parfaite. Mais en fait, c'est si on se laisse dévier de nos objectifs. Puis le but de mon vidéo aujourd'hui, c'est justement de me faire réaliser en premier un petit rappel à moi-même, puis à tous ceux qui trouvent ça important. Comme rappel, en fait, c'est de se rappeler que souvent, on est impatient dans la vie à court terme. On est impatient à long terme. En tout cas, il y a un concept que Gary Vee explique en anglais. Je vais le dire en anglais, c'est plus facile. On est short-term impatient, puis on est long-term impatient, puis short-term patient. C'est que souvent, on s'attend à ce que nos objectifs nous arrivent ou se matérialisent automatiquement quand on les souhaite, puis on veut tout obtenir rapidement. Donc, c'est ce qui fait que des fois, on peut devenir impatient si on n'a pas les résultats qu'on veut tout de suite. Mais c'est d'avoir la macro-patience, d'avoir la patience à long terme, de voir nos objectifs sur le long terme, puis de constamment travailler au jour le jour en étant impatient sur au jour le jour qu'est-ce qu'on peut accomplir dans la journée pour nous amener à nos objectifs long terme, mais de s'accorder en fait la chance de profiter du temps, puis de pas trop se mettre de pression par rapport à qu'est-ce qu'on accomplit à court terme. C'est plus une histoire de long terme. Quand on poursuit nos rêves ou quand on veut atteindre des objectifs qui sont difficiles, quand on veut stretch, si on peut dire ça comme ça, s'étirer vers des objectifs, tu sais, c'est pas censé être confortable. On n'est pas censé atteindre notre plus grand rêve du jour au lendemain sans forcer. Il doit y avoir un chemin à parcourir, un hero's journey, le chemin du héros qui doit se rendre à son objectif. Donc, puis pour ça, il faut que le héros soit patient à long terme. Son objectif, c'est sur 5 ans, sur 1 an, sur 10 ans. C'est quoi que tu veux atteindre sur 10 ans. Mais pendant tes 3 prochains jours, attends-toi pas à atteindre ton objectif que tu t'es fixé sur 10 ans dans les 3 prochains jours. Tu sais, sois patient avec toi sur le court terme, mais en ayant toujours les objectifs long terme en tête. Puis d'être patient à court terme parce que ça n'arrive pas tout de suite automatiquement, mais il faut continuer de travailler pour ce qu'on souhaite avoir à long terme. Fait que, tu sais, moi, mon objectif éventuellement, c'est d'avoir un channel sur YouTube qui atteint des milliers et des milliers de personnes au Québec pour pouvoir aider les gens à se libérer de leur blocage mental, de se libérer de leur blocage émotionnel, d'être la meilleure version d'eux autres mêmes. Puis comment je veux les aider? Bien, c'est moi-même en m'aidant à surpasser mes défis, à devenir la meilleure version de moi-même. Puis en inspirant les autres, en expliquant comment moi je m'y prends pour faire ça. Peut-être que je peux en aider quelques-uns qui vivent des défis similaires à moi. Je pense que tout le monde ensemble, peu importe c'est quoi les domaines qu'on travaille, peu importe c'est quoi les rêves ou les objectifs qu'on a, on a tous des points en commun, des défis à relever qui sont similaires, des situations, des moments dans la vie, des émotions, des pensées qui sont similaires, des croyances qui sont limitatives parfois. Puis il faut se libérer de tout ça. Puis je pense que c'est juste en partageant nos connaissances, tout le monde ensemble, en partageant notre expérience et nos connaissances, puis qu'on peut s'aider à aller de l'avant, à tout le monde ensemble vivre une meilleure vie.
Donc, bref, j'espère que cette vidéo-là vous a inspiré. Si vous avez des questions, des choses à laquelle vous aimeriez que je réponde, mettez-les dans les vidéos en bas. J'essaie tout le temps de prendre le temps de répondre aux questions des gens pour régler des vraies problématiques, des situations qui vous dérangent. Donc, des choses que tu te questionnes présentement, tu as un questionnement sur ta vie ou peu importe, mais écris-les dans les questions en bas, puis je vais essayer de répondre à ça du mieux que je peux. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle soirée et bon succès. Et bonne année 2019, gang! On est le 30 janvier aujourd'hui, 2018. On va terminer l'année très bientôt. Donc demain, c'est notre dernière journée dans l'année. Moi, j'installe encore des abris. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une compagnie d'abris d'auto qui s'appelle À l'abri. Puis cette année, on a une année extrêmement difficile, de la grosse croissance en fait. Puis ça a été très difficile de gérer toute cette demande-là. Mais on arrive à bout d'installer les derniers abris là, début janvier. Et puis on a sorti énormément de leçons d'apprentissage. J'en sors grandi de cette expérience-là. Il y a un moment pendant la saison que je n'étais pas sûr si on allait vraiment y arriver. Puis encore aujourd'hui, on termine très tard nos installations. Il y a des gens qui sont mécontents. On a fait des clients mécontents. On a appris un paquet de choses cette année. Mais je m'en sors grandi, plus fort, puis je continue de strive vers mes objectifs. Un de mes objectifs en 2019, c'est de recommencer à faire des vidéos plus souvent, vous partager le plus possible mon parcours, les choses que j'apprends. J'avais arrêté d'en faire en 2018, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai peut-être fait 2, 3, 4, 5 vidéos. Avec celui-ci, ça en fait un de plus. Mais je trouve que j'ai beaucoup ralenti, puis je veux me remettre à partager encore plus de vidéos parce que j'en ai fait voilà un an et demi. Puis j'étais à un différent stade dans ma vie, puis présentement je me sens plus prêt à partager des connaissances, plus prêt à aider d'autres gens aussi. Donc, avec ces nouveaux apprentissages-là, cette nouvelle confiance-là, je vais tenter de vous partager mes apprentissages au travers de ces vidéos-là. Donc, j'espère que vous avez aimé, puis bonne année 2019. Salut tout le monde.